Bonjour à tous, bienvenue dans Mobility TV et nous allons aujourd'hui aborder, alors qu'on parle tout le temps de mobilité, de la voiture de demain, de la voiture autonome, de la voiture électrique, de la voiture à hydrogène, de la voiture qui se gare toute seule, aujourd'hui on va faire un pas de côté et on va laisser tomber tous les salons que vous connaissez, autonomie, équipe auto. On va parler des salons qui font rêver, où il y a la bagnole, la vraie, l'ancienne, la nouvelle, celle de demain. Et nous sommes avec deux éminents représentants de ces super salons. François Melchion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Rétromobile. 4 décennies et des poussières. Oui, 43 ans que ça dure. Et j'avoue qu'il y a 43 ans, on ne pensait pas que 43 ans plus tard, on sera encore là. Rétromobile, le prochain c'est... Le prochain, c'est du 7 au 11 février. C'est donc pratiquement demain. Pratiquement demain. Bonjour Rémi Depoix. Bonjour. Festival Automobile International, 33e édition. Avec là, alors Rétromobile d'un côté, il y en a des voitures anciennes chez vous, mais aussi surtout des concept cars de l'avenir, ces voitures designées, c'est la beauté de l'automobile que vous sublimez. Alors c'est principalement la beauté. Alors il arrive qu'il y ait des voitures d'une certaine époque, rarement moches, on essaie qu'elles soient plutôt belles, mais en tout cas c'est sur un thème bien précis. Cette année par exemple, c'est le thème de l'influence du design français. Alors il peut y avoir des voitures des années 30, 50, 70, mais l'essentiel de l'exposition que nous menons est celle de concept cars qui viennent d'être dévoilés au public et qui préfigurent l'avenir. Alors, ces concept cars, comment est-ce que le représentant des voitures anciennes, vous qui regardez dans le rétroviseur, comment est-ce que vous les regardez, vous, les concept cars? Vous pensez qu'il y a vous trouvez qu'il y a un héritage, un ADN commun? Ah oui, bien sûr qu'il y a un ADN, et je pense que les marques essayent d'ailleurs de jouer beaucoup la carte du passé, tout en le transposant avec des lignes évidemment futuristes. Et puis moi, j'aime beaucoup le festival automobile parce que ça me donne des idées pour Rétromobile dans 10 ou 20 ans, puisqu'elles vont venir chez moi plus tard. Et vous, comment est-ce que vous regardez Rétromobile? Avec beaucoup d'émotions à chaque fois, parce que c'est magnifique. Et les voitures qui y sont présentées sont très très exceptionnelles. Et je reste toujours très admiratif du talent des designers des années 50, 60, 70, qui étaient des années très très exceptionnelles. Et on assiste effectivement parfois à ce qu'on appelle le néoclassique, des designers qui reprennent des grandes lignes, l'ADN d'une marque au travers d'un design qui date parfois de 20 ou 30 ans. La Fiat 500, la Beetle, la Mini. Oui, c'est amusant parce qu'il y a même des voitures qui sortent maintenant, on n'est pas forcément d'accord avec les lignes, et puis quelquefois, 15 ans, 20 ans après, on se dit, mais finalement, on avait tort, on comprend un petit peu mieux l'esthétique, ce qu'a voulu dire le designer, et c'est vrai que quelquefois, il y a des voitures qui ont été méconnues ou pas bien comprises, et qui, 15, 20 ans ou 30 ans plus tard, sont des voitures et deviennent des grands classiques. C'est-à-dire sur le design, il y a eu je parle sous votre contrôle, il y a eu un écueil peut-être dans les années 70-80 où on a commencé à faire des voitures un peu carrées, un peu plus courtes, un peu plus compactes et puis après on s'est rendu compte que finalement les lignes des années 50-60 étaient jolies. Non, je sais pas. Oui, elles ont été effectivement beaucoup plus pures, beaucoup plus douces, arrondies dans les années 50, 60, 70. Et alors dans les années 80-90, ça a été une catastrophe. Parce que là, les constructeurs automobiles, les designers ont commencé à travailler avec des ordinateurs. On dit finalement les designers ça sert à rien ou presque. On va travailler avec l'assistance de l'ordinateur. Et là ils ont dit on va pas faire des très jolies voitures, mais on va faire des voitures qui vont plaire à tout le monde en Europe. Moi je me souviens je vais pas citer les marques, mais de certains modèles qui était vraiment, on se demandait pourquoi, on disait mais c'est bien parce que finalement ça déplaît pas vraiment, ça plaît pas non plus, mais finalement ça fait une espèce d'harmonie européenne, ça plaît un peu à tout le monde. Et c'était des catastrophes. Aujourd'hui, il y a vraiment des modèles qui ne sont pas, dont le design n'est pas intemporel, c'est clair. C'est pas les meilleures années pour les voitures, à part quelques exceptions. Toutes les voitures qui sont très saillantes comme ça, c'est compliqué dans le temps, toujours. Oui, d'autant qu'ils rentraient tous les mêmes données dans un ordinateur, donc l'ordinateur sortait à peu près la même chose pour tout le monde. C'est là qu'on voit que finalement, la patte de l'homme, elle est quand même importante. Et l'emprise, chaque dessinateur, chaque designer a son emprise, et on peut reconnaître au travers des véhicules, même sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui a dessiné. Si on connaît un petit peu l'automobile et le design, on se dit ça, c'est un tel, ça, c'est un tel.
Et ça, je pense que c'est très important de montrer que la patte de l'homme, elle est très importante encore dans le design automobile. Alors dans le design et puis dans la conception de la voiture, parce que quand on fait un concept car, il faut le construire. Et il y a, je crois, un monsieur d'origine iranienne qui a justement son entreprise de fabrication de toutes ces maquettes à grandeur nature que l'on voit. Oui, c'est la société Détroit qui est dirigée par un grand designer iranien qui a travaillé en France, qui est Hermida Satabeki, qui est dans le jury du festival, et qui construit donc sur mesure des concept cars à partir de dessins qui ont été remis par les constructeurs. Il réalise le concept ce sont des pièces d'orfèvrerie, presque d'horlogerie, puisqu'elles sont faites sur mesure, sont des engins très fragile, unique, et ça fait partie des sociétés en France, et on a un grand savoir-faire en France sur la construction des concept cars. J'ai l'impression de faire un verre de Murano presque, hein. C'est extrêmement précieux. Oui, écoutez, ça relève effectivement, ça relève de l'art. Il faut regarder de l'art d'abord parce que la conception même d'un concept car aujourd'hui est très intéressante. Alors on y reviendra peut-être par rapport au public, par rapport à ce que ça peut révéler dans le design des constructeurs. Mais effectivement, ça relève de l'art pour le design et de l'art pour la construction. François Melchion, parlons de Rétromobile. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors que, encore une fois, je le disais en introduction, la voiture aujourd'hui, elle l'intéresse parce que ça devient de plus en plus un service. Comment est-ce que vous arrivez, vous, avec votre mégaphone, de dire « Attendez, avant, il faut quand même la poule et l'œuf. Il y a une voiture à la base de tout ça, et souvenez-vous, c'était ça. » Oui, parce que c'est vrai que, comme vous le dites tout à fait justement, les voitures elles deviennent un peu autonomes. En fait, je pense que la grande différence entre les voitures qui vont être en service dans quelques années et celles que l'on présente à Rétromobile, c'est que les voitures qui sont à Rétromobile, c'est nous qui les conduisons, c'est nous qui en sommes maîtres. Alors que les voitures du futur, ce sont elles qui vont nous conduire. Et ça vous fait peur ? Non, parce que je pense que justement l'intérêt de l'automobile ancienne et la chance qu'elle a, c'est que c'est encore cette possibilité de conduire les voitures, et ça va devenir, je dis pas un sport, mais ça va être quelque chose qui va changer. Je pense que la voiture, elle va être un objet utilitaire pour le quotidien, de déplacement, mais qui n'aura finalement plus beaucoup d'intérêt si on n'aura plus de conduite, tandis qu'on va retrouver les sensations que l'on a encore maintenant au volant d'une voiture ancienne. Et c'est un petit peu la chance que l'on a. Et c'est amusant parce que je voudrais rebondir sur ce que disait Rémi, c'est que lui, il a maintenant quelqu'un qui fabrique des concept cars. C'est exactement ce que nous, on propose à Rétromobile au travers de certains carrossiers qui, eux, faisaient à la demande des voitures pour certains clients avec des choses bien précises et qui sont un petit peu disparu pendant quelques années. Mais je vois qu'avec plaisir que ça reprend vie et on retrouve en fait le savoir-faire, alors avec des techniques un petit peu plus modernes que nos carrossiers qui travaillaient le bois et le cuir. Mais je pense que c'est la suite logique de ce qui se faisait avant-guerre et un petit peu après-guerre. Alors, avant-guerre, beaucoup en France, avec les grands carrossiers comme Kellner, Binder, Vigoni, Falaschi, mais après-guerre, avec tous les carrossiers italiens, parce que je pense que l'ère de la grande carrosserie en Italie, c'était après-guerre. Et maintenant, je vois que la relève est prise et je m'en réjouis, parce que ça va nous faire encore de belles voitures à présenter à Rétromobile. Même si à la fin, ça devient des voitures de série, puisqu'il y a le concept car, et à la fin, il y a la voiture sur mesure, malheureusement, on l'a pas. Alors, on aura peut-être d'ailleurs du temps de la voiture autonome. En 2030, on aura peut-être, pour une niche, pour des citoyens très très privilégiés, on pourra se faire sa voiture sur mesure. Il y aura toujours, puisqu'il y a encore des gens qui se commandent des Ferrari ou des Lamborghini à la demande, qui sont ce qu'on appelle des one-off, qui sont des exemplaires uniques. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive en 2018, à l'ère de la mobilité, à l'ère où la voiture devient un service? Comment est-ce qu'on fait, vous deux, pour glaner les foules en disant « Venez voir quand même, une voiture c'est superbe ». Alors, moi c'est assez simple. Moi c'est simple, parce que je vends de la passion. Je vends de la passion et je vends de la nostalgie. Est-ce que ça marche, la nostalgie? Alors je veux dire, je vends de la nostalgie, de la passion et du patrimoine. Et là, avec ces trois ingrédients, on touche forcément quelqu'un quand même. Et je pense que tout le monde a eu dans son enfance des envies d'une voiture, je sais pas, ça peut être la voiture du voisin ou la voiture qu'on voyait passer tous les jours en rêvant, et on se dit, tiens,
un jour, je vais la voir. Vous venez à Rétromobile, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu depuis quelques années, et puis vous allez retrouver ces sensations, ces odeurs, les courbes, les dessins dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est de la nostalgie. Et puis, il y a la passion qui est transmise par tous mes exposants et mes visiteurs. Et ça, c'est le dénominateur commun. Rémi Depoix, vous vendez aussi de la nostalgie, du patrimoine et de l'émotion. On vend de l'émotion, de la passion, du rêve, parce que là, on est dans le domaine du futur. C'est-à-dire que là, les concept cars qui souvent dans les salons sont les stars incontestées des salons, là, on les réunit. Cette année, par exemple, on en réunit 14. C'est un exploit. Dont des exclusivités mondiales. Dont des premières exclusivités mondiales et européennes. Et les 14 sont de toute manière des premières exclusivités en France. Il n'y en a aucune qui a été présentée. Donc c'est un fait que effectivement, les professionnels s'intéressent à notre événement pour les montrer maintenant, mais le public pour venir, effectivement, il faut lui dire qu'est-ce qu'on va vous montrer cette année, voilà. Et vous ne l'avez pas encore vu en France, venez les voir, et ces concept cars, ils sont uniques, et cette exposition, elle est unique au monde. Mais chaque année, vous arrivez à comment ça marche les chiffres? Vous avez de plus en plus de visiteurs, de moins en moins de visiteurs? C'est tricky comme question. En ce qui me concerne, j'ai heureusement de plus en plus de visiteurs et de plus en plus de mètres carrés vendus chaque année. Peut-être qu'un jour la courbe va s'inverser, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un salon qui est dans une mouvance et un mouvement de l'automobile ancienne qui fonctionne bien et où je suis suivi, d'ailleurs comme Rémi, par les constructeurs. Les constructeurs nous suivent aussi bien dans le futur que dans le passé. Ça, c'est une grande chance que l'on a tous les deux. Et vous aussi, sur les chiffres, ça monte ? Ça monte régulièrement. Alors, tout dépend de notre actualité. Mais les années passées ont été parfois un peu compliquées, hein, à Paris en particulier, avec une certaine psychose. Donc, on a vu mais enfin, globalement, on a une progression très, très, très large du public depuis quelques années. Le point commun aussi, c'est qu'il y a des ventes, j'imagine, chez vous et chez vous. Alors, comment est-ce qu'on organise la vente de voitures anciennes ou nouvelles, d'ailleurs ? C'est vrai qu'à Rétromobile, il y avait traditionnellement une vente, et puis on a été contacté par d'autres auctionneurs anglais ou américains ou canadiens, et ils sont venus se greffer autour de nos deux événements, ce qui fait qu'on a une semaine de l'automobile. Paris devient la capitale de l'automobile pendant pratiquement 10 jours. Et ça, c'est bien parce que plus vous avez d'événements au même moment, plus vous avez de monde qui vient. C'est toujours pareil, hein. Les antiquaires, ils sont toujours regroupés dans les mêmes rues. Pourquoi ? Pour drainer le maximum de gens. Donc, à partir du moment où vous donnez une offre très large, je pense que la réussite, normalement, la clé de la réussite, elle est là. Donc, tous les deux, vous êtes complémentaires, plus que concurrents. On n'est pas concurrents du tout. La preuve, on est là, l'un en face de l'autre. Non, on n'est pas concurrents. Je réunis souvent des concurrents. Oui, non, absolument pas. On est très complémentaires. Un événement représente l'avenir, l'autre le passé, l'histoire de l'automobile. Donc, effectivement, c'est complémentaire. Il y a quand même une vente de voitures anciennes, non, au festival. Nous louons en fait notre espace à RM Sotheby's pour faire sa vente. Nous n'en sommes pas organisateurs, mais en revanche, on fait en sorte toujours d'être la semaine précédant Rétromobile, d'abord pour pas être en même temps, ce qui serait bien que ce soit pas tout à fait le même public, mais sans intérêt, mais en plus, c'est pour libérer notre espace pour accueillir cette vente aux enchères qui est donc le 7 février, et il y a des ventes, je crois qu'il y a Bonhams il y en a une le 7, une le 8, et une le 9 et une le 10, alors il y a du choix. Voilà, il y a du choix, ce qui est très bien, c'est l'attractivité effectivement de Paris à l'occasion de Rétromobile pour les ventes de voitures de collection, ce qui est formidable. Ce qui est assez drôle à Rétromobile, c'est qu'il y a un petit coin du salon pour les miniatures. Et il y a j'allais dire des fous furieux, mais j'en fais partie. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui se disent, tiens, on peut encore trouver des vieilles Dinky Toys, il y a aussi le salon des miniatures Rétromobile. Ah oui, la miniature a une part importante. Vous savez, moi j'ai un de mes amis qui collectionne, alors lui il a un thème, c'est les 24 heures du Mans. Et il a refait toutes les grilles des 24 heures du Mans depuis 1923 jusqu'à maintenant. Et il a toutes les voitures avec les numéros, les couleurs. Donc il y a des fous partout. C'est madame qui doit être contente dans l'appartement, il doit y avoir toutes les grilles là, les unes après les autres. Le plumeau, mais il y a des collectionneurs de tout et chacun a un thème et puis chacun il trouve son bonheur. Et c'est vrai que en dehors des automobiles que l'on présente à l'échelle 1 qu'on peut acheter, qu'on peut voir, qu'on peut admirer, etc. Il y a également une part importante de la miniature, les pièces détachées, la documentation, il y a tout ce petit monde qui draine autour de l'automobile. Il y a même des galeries, on a une galerie où il y en a 900 mètres carrés de galeries dédiées à l'automobile. Donc peinture, sculpture, tout ce qui se rapporte à l'automobile.
Donc voilà, 2 salons qui arrivent tout juste. Le 31 janvier aux Invalides, le Festival Automobile International. Et le 7 février, Porte de Versailles, comme d'habitude. Ouais, du 7 au 11. Voilà, du 7 au 11, le salon Rétromobile. Il n'y a plus qu'à aller admirer, passionné ou pas d'ailleurs. Vous pouvez susciter l'émotion de ceux qui sont peut-être encore un peu réfractaires, peut-être de ceux qui se disent que voilà, il n'y a plus besoin de passer le permis. Même s'il n'y a plus besoin, on peut aller voir. Et c'est beau. Merci à tous.